Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer et t'expliquer comment rendre ton site WordPress multilingue. L'extension que je te propose présente, comme à son habitude, des avantages et des inconvénients, mais je reviendrai sur ça durant la vidéo. Maintenant, on part sur mon écran, let's go! Pour te montrer comment créer un site WordPress multilingue, on va partir sur mon site en local sur mon PC. C'est le site que j'utilise dans la plupart de mes vidéos pour t'expliquer différentes choses sur WordPress et Elementor. Si tu veux toi aussi pouvoir créer un site WordPress en local sur ton PC gratuitement afin de découvrir l'outil ou tester de nouvelles choses, j'ai fait une vidéo justement à ce sujet-là. Je te mets le lien juste en haut de la vidéo. Maintenant, on repart sur le sujet principal de la vidéo, le site multilingue. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller se rendre sur Extensions et ajouter une extension. En haut à droite, dans le menu de recherche, tu vas écrire GT Translate et ici, tu vas sélectionner le premier qui va s'afficher, ou si ce n'est pas le premier chez toi, c'est celui qui est créé par Translate AI Multilingue Solution. Donc il suffit de l'installer et d'attendre un peu et ensuite de l'activer. Une fois l'extension activée, il faut se rendre dans Réglages et GT Translate. Et c'est ici que tu vas pouvoir retrouver tous les paramètres de l'extension qui va te permettre de rendre ton site multilingue. Donc on va repasser sur les différents éléments pour voir ce qui est possible de faire dans la version gratuite, sachant qu'il y a une version gratuite et payante, mais dans mon explication, je vais utiliser celle qui est gratuite et qui permet de faire tout ce que tu as besoin concrètement. Dans cette page, la première chose à voir, c'est que tu as la prévisualisation qui est présente. Donc ça peut être utile pour voir un peu le rendu que tu auras du widget à travers ta page. Après, ça peut être différent en fonction du thème que tu utilises parce qu'il y aura du style qui peut être importé et donc modifier l'apparence. Mais là, ça donne un aspect plutôt global. Sur ce widget, tu as la possibilité d'avoir différentes apparences et par défaut, tu as toute cette liste. Tu as d'abord float, liste déroulante, fenêtre surgissante, etc. etc. Et l'idée, c'est en fonction de chaque apparence d'avoir des paramètres par défaut. Donc par exemple, lorsque je choisis liste déroulante, on peut voir que j'ai différentes couleurs qui sont présentes et je peux modifier un peu plus l'apparence de mon widget. Ensuite, par défaut, moi mon site il est en français, donc je laisse tel quel, donc ça sera traduit de français dans les autres langues. Moi je te conseille de cocher la case basculer automatiquement, comme ça en fait l'extension va automatiquement détecter quelle est la langue du navigateur et donc traduire en conséquence si cette langue est présente, sinon il va laisser celle qui est par défaut. Après tu as aussi la possibilité d'afficher directement le widget par défaut dans ton menu. Moi, je ne le conseille pas forcément parce que je préfère avoir mon menu et vraiment mettre généralement les langues au-dessus du menu, donc dans la top bar au-dessus du menu. Ça sera plus simple et comme ça tu peux personnaliser vraiment là où tu veux vraiment le mettre. Par défaut, moi je ne le coche pas, mais il est possible de le faire. Après, il y a aussi la possibilité d'afficher tout le temps un icône ou un bouton flottant en bas à droite ou dans les différents espaces de ton écran, permettant à tout moment de changer la langue de ton site, sachant que cette fonctionnalité n'est pas forcément nécessaire si tu as un menu qui est sticky, c'est-à-dire un menu qui descend en même temps que lorsqu'on scrolle ta page. Donc moi généralement je laisse par défaut. Et enfin, la dernière chose qui est importante, c'est en fait tous les drapeaux et donc toutes les langues qui sont possibles à travers ton site. Par exemple, moi j'ai par défaut le français, mais si je veux l'allemand, je mets l'allemand. Si je veux du danois, je mets du danois. Si je veux de l'anglais, je veux du l'anglais. Et en conséquence, on peut voir directement le rendu à travers ma prévisualisation. Pareil, si je rechange d'icône, on verra les différents éléments. Donc par exemple, si je laisse tel quel, avec les drapeaux, je fais enregistrer les modifications. Et là, ça veut dire que mon extension est configurée pour afficher ces 4 langues. Et ça, n'importe où je veux à travers mon site. Petit temps dans la vidéo, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard. J'accompagne les indépendants, les TPE et les PME à dynamiser leur présence sur Internet en leur créant un site Internet sur mesure et en le référençant par la suite. J'accompagne aussi toute personne souhaitant se former sur WordPress ou sur Elementor. Si tu veux en savoir plus sur mes services, n'hésite pas à aller voir mon site internet ou m'envoyer un petit mail directement. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn du lundi au vendredi où je publie des articles sur WordPress, Elementor, le référencement, etc. Maintenant, on repart sur la vidéo. Je te dis à très bientôt. Et en fait, l'astuce, c'est que l'extension met à disposition un shortcode. Donc en fait, c'est un raccourci qui permet de rajouter du code automatiquement à travers ta page, qui est ce code-là, ce shortcode ici, GT Translate. En copiant ce shortcode, tu vas pouvoir mettre le widget que tu as configuré n'importe où dans tes pages et donc donner la possibilité à ton internaute de traduire ton site dans les langues qui sont possibles. Maintenant, l'idée, c'est de te montrer comment intégrer ce shortcode dans ta page. Bon, c'est pas très compliqué, et pour l'exemple, on retourne sur ma page d'accueil, qui est une page vraiment standard, où là, je viens juste de la faire pour te montrer un exemple. Donc là, je suis à travers Elementor, mais c'est tout à fait possible de le faire à travers Gutenberg ou un autre thème. En fait, il suffit juste de copier le shortcode que je t'ai montré juste avant, et ça va normalement afficher le rendu directement. Ici, moi, je mets mon shortcode, donc là, j'ai juste à coller le shortcode.
de publier les modifications et si je retourne sur ma page, normalement je revois les drapeaux. Donc là, par exemple, les drapeaux sont arrondis, donc c'est différent de ce qu'on a dans la prévisualisation parce que dans mon thème et dans la configuration de mon site, par défaut, les images, je les arrondis, donc arrondis automatiquement les drapeaux. Donc après, potentiellement, il y aura des ajustements à faire au niveau du style. L'extension permet à un endroit de pouvoir customiser le CSS, mais ça il faut savoir faire du CSS pour y ajouter. Et sinon, pour voir que tout fonctionne, il suffit de cliquer sur un drapeau. Et là on voit que tout est traduit automatiquement. En fait, l'idée, on utilise la traduction de Google Traduction, comme si on faisait clic droit, traduire en français par exemple. Là en fait c'est la même chose, mais traduire dans d'autres langues spécifiques qu'on a paramétrées. Ensuite, ce qui est possible de faire, par exemple, généralement ces drapeaux-là, on les met en haut de la page parce que lorsque quelqu'un arrive sur le site, s'il souhaite changer la langue, il la change directement en haut et pour l'ensemble des pages. Et sinon, la possibilité, vous pouvez aussi, par exemple, si je veux un autre drapeau, je mets mon autre drapeau, par exemple, qui est tout en bas, on va dire, tac, je le mets tout en bas, et si je fais enregistrer, là, à tout moment, à travers le site, je peux retraduire dans une autre langue si je le souhaite. Donc voilà, c'est pour montrer les cas possibles, mais en général, on le met en haut du menu, c'est simple, efficace et pratique. Ce que je veux te montrer aussi, là, c'est que je le fais à travers Elementor, mais par exemple, dans ton cas ou dans ton éditeur, on va dire Gutenberg, c'est tout à fait possible également. Par exemple, je reprends un article qui est par défaut sur WordPress, je colle mon shortcode dans ce contenu, donc là, on est sur du Gutenberg, et si je vais voir l'article, on retrouve bien en haut les drapeaux de traduction et ma page est automatiquement traduite parce qu'on l'avait mis par défaut en allemand juste avant. Mais il y a la possibilité de rechanger ici pour chacune des pages, dont celle-ci présente à l'écran. Maintenant qu'on vient de faire un tour sur cette extension, je vais te présenter ses avantages et ses inconvénients. Et pour commencer, au niveau de ses avantages, il y en a plusieurs. La première, comme tu as pu voir, c'est facile et rapide de mettre en place le multilingue sur ton site. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas besoin de compétences techniques pour mettre en place le multilingue sur son site grâce à cette extension. Le troisième point, c'est l'automatisation des traductions. Pas besoin de passer sur chacune des pages pour les traduire une par une. Par exemple, si tu as un site qui est existant depuis plusieurs années avec plusieurs centaines de pages, tu n'es pas obligé de repasser sur chacune des pages pour les traduire. Tout se fait en mode automatique. Quatrième et dernier avantage pour moi, c'est la variété des langues. Donc tu as pu voir à travers l'extension, ce que je t'ai montré, c'est qu'il y a énormément de langues disponibles. Donc tu peux faire un peu tout ce que tu veux et traduire dans toutes les langues que tu le souhaites. Pour les inconvénients, il y en a 3 selon moi. Le premier, c'est que c'est pas du tout une bonne nouvelle pour ton référencement si tu souhaites te référencer à l'international, parce qu'en fait c'est de la traduction automatique, tu n'as pas des pages dédiées sur chacune des langues, surtout dans la version gratuite. Si tu prends la version premium, tu peux changer les URL, tu peux faire certaines choses qui te permettront d'avoir un meilleur référencement d'un point de vue international. Mais si par exemple sur ton site tu souhaites avoir un multilangue mais sans te référencer à l'international, par exemple, je prends un cas bateau, tu as un camping, tu as potentiellement des étrangers qui vont sur ton camping, sauf que par exemple, les étrangers peuvent marquer camping plus le nom de ta ville. Donc d'un point de vue référencement, c'est pas forcément nécessaire d'aller se référencer à l'international, mais tu donnes la possibilité à ton internaute de choisir sa langue natale ou une langue proche de la sienne pour qu'il puisse comprendre ce que tu proposes comme service. Le deuxième inconvénient, c'est pas de personnalisation. Vu que c'est de la traduction via Google, c'est de l'automatique. Donc tu peux pas, par exemple, rajouter des spécificités ou une tournure de phrase, ce n'est pas possible. Et le troisième et dernier inconvénient, c'est que c'est dépendant de Google. Donc si à tout moment Google décide d'arrêter sa traduction, ce qui m'étonnerait, ça coupe directement la traduction de ton site. Mais après, si on juge l'effort pour mettre en place la traduction, surtout en version gratuite, c'est pas forcément gênant parce que tu ne vas pas passer par exemple plusieurs journées ou plusieurs semaines à configurer le multilangue sur ton site grâce à cette extension. Et voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, tu sais comment rendre ton site WordPress multilingue. Tu as pu le voir, c'est pas forcément très compliqué à le faire, c'est même très simple. Et en plus, si tu ne cherches pas forcément le référencement à l'international, en fait, cette extension est faite pour toi. J'ai envie de mettre un petit rituel à chacune de mes vidéos maintenant, c'est qu'à chaque fin de vidéo, je vais te dire un mot et je t'invite à le mettre en commentaire pour voir et pour me montrer que tu es toujours là dans la vidéo et en plus ça m'aide pour mon référencement. Donc le mot de cette vidéo c'est multilingue, tu l'écris comme tu veux avec des fautes, on s'en fiche. Sinon si tu as apprécié la vidéo et le conseil que je viens de donner, n'hésite pas à mettre un petit
pouce sous la vidéo. Et si tu veux voir les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner donc à ma chaîne et d'activer la cloche en plus. Mais sinon, en règle générale, c'est tous les mercredis à 17h30 que je publie une vidéo. Sinon, tu peux me retrouver aussi sur LinkedIn où je publie du lundi au vendredi des articles au sujet de WordPress et les mentors du référencement. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.